Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner mes favoris du moment. J'ai essayé de faire de cette vidéo quelque chose d'assez varié, c'est-à-dire que je vous ai mis des soins et du make-up. Au départ, j'ai voulu faire mes 10 favoris regroupés avec mes soins et le make-up et ça a dévié avec un peu plus de favoris, bien que j'ai essayé de me raisonner en essayant de pas en mettre de trop non plus parce que j'en ai quand même beaucoup ces derniers temps des favoris. C'est vrai que je fais pas cette vidéo là tout le temps. Là on va se concentrer sur, j'ai pas compté, mais en attendant j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire, autant vous avez les mêmes favoris que moi. Du coup je pense très sincèrement que nous allons avoir une prochaine session de favoris puisque je n'ai pas tout mis dans cette vidéo, et si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à me le dire. On en aura une prochaine. Et bien écoutez, c'est parti, on commence par les soins. On va commencer par une huile démaquillante et je vous l'avais montré dans mes derniers achats. J'avais acheté l'huile démaquillante waterproof de chez Yves Rocher. Donc si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup la gelée micellaire, donc là elle est vide, la gelée micellaire démaquillante que j'utilise principalement pour mes yeux. Et j'avais envie d'essayer l'huile démaquillante de la même gamme, sachant que moi j'avais déjà utilisé une huile démaquillante d'Yves Rocher à la camomille, mais j'aimais un peu moins. Et en fait, depuis que je l'ai acheté, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait un petit moment que j'utilise. J'utilise une pompe pour me démaquiller, voire 2 pompes, ça dépend du moment et de mon maquillage. Donc c'est assez pratique au niveau de la pompe. Une pompe c'est largement suffisant, des fois j'en fais 2 parce que je veux vraiment bien masser. Je l'adore parce que ma peau l'adore, c'est-à-dire que déjà de 1 elle fait bien son travail, elle démaquille très bien. Je l'ai utilisé pour les yeux juste pour voir un peu ce que ça faisait, donc ça démaquille très bien. Toutefois moi la sensation de l'huile sur les yeux j'aime moins, je préfère largement la gelée micellaire pour mes yeux, et du coup je démaquille mes yeux avec la gelée micellaire et je fais tout le reste de mon visage avec l'huile démaquillante. Alors ce que j'aime dans cette huile démaquillante, elle est fine, elle se masse très bien, elle décolle bien le maquillage, elle sent très bon. Ça c'est au goût de chacun, hein. On aime ou on n'aime pas, mais j'aime beaucoup son odeur qui ressemble d'ailleurs à la gelée micellaire. Ce que j'aime c'est qu'elle s'émulsionne bien, donc on sent qu'on peut bien la rincer et elle ne reste pas grasse. Et ça c'est tout ce que j'aime. C'est un produit que je vais certainement acheter parce qu'en plus c'est souvent en promo, mais bon ça fait un petit moment que je l'utilise et ça va, j'ai encore de la marge. On va passer désormais à 3 nettoyants visage. Alors 3 parce que je ne savais pas choisir. En attendant, dans les 3 j'ai un gros coup de cœur, mais je ne peux pas l'utiliser matin et soir et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin je ne peux pas, si je pourrais, mais c'est juste la sensation, je préfère quelque chose de plus nettoyant. Je vous explique. J'ai acheté la crème lavante hydratante de chez CeraVe. J'avais pris quand même un format quand même assez gros, 473 ml, hein, c'est précis. Donc flacon pompe. Ce que je recherchais c'est effectivement un nettoyant qui nettoie bien mon visage et qui me le laisse un peu hydraté, parce que moi l'hiver j'ai vraiment une sensation de déshydratation. Ce qui fait que lorsque je me nettoie le visage, si ça me tiraille, ça devient inconfortable et je le sens après, ma peau est vraiment pas confortable. Donc là c'est pour peau normale à sèche. Alors c'est surprenant au départ parce que lorsque vous nettoyez votre visage avec, ça reste comme un baume entre guillemets, une crème, et ça ne s'émulsionne pas, ça ne mousse pas. Donc du coup au départ vous avez l'impression que ça ne nettoie pas votre visage. Ça m'a surpris au début, pour autant ça a quand même bien nettoyé mon visage. Mais il est vrai que le soir, une fois que j'ai fait mon démaquillage à l'huile, j'aime quelque chose de plus moussant. J'ai l'impression que mon visage est mieux nettoyé, donc ça c'est un goût personnel, mais malgré tout je trouve quand même que le produit que j'utilise pour le soir me convient mieux. C'est plus la sensation, c'est quelque chose qui me correspond plus. Mais par contre ça c'est devenu mon coup de cœur du matin, c'est-à-dire que moi j'aime bien me laver le visage le matin, mais il faut que ce soit doux. Je veux pas quelque chose d'agressif, et lui il m'apporte ce nettoyage doux du matin en apportant un premier côté hydratant qui me permet à ma peau déshydratée d'avoir un premier confort. Bien évidemment après je fais ma routine soin, et lui ça fait un petit moment que je l'ai, hein, je dois être là à peu près. Je vais le racheter en grand format. Ça va être je pense mon nettoyant du matin pendant un petit moment. Alors évidemment j'essaierai plein d'autres choses, mais vous savez vous avez des produits références vers lesquels vous allez retourner assez souvent, et lui ça va faire partie d'un produit référence parce que le matin je l'adore. C'est pour peau normale à sèche, il n'y a pas de parfum. Donc si vous avez une peau sèche, je pense que ça peut être un produit qui va vous plaire. D'ailleurs moi je l'ai recommandé à ma soeur qui l'a acheté, qui a donc une peau sèche déshydratée, et elle l'aime beaucoup. Et elle l'aime aussi beaucoup le soir. Donc ça dépend après des goûts. Ce qui m'en vient à vous parler du produit du soir. J'ai acheté le gel moussant Créline. Alors là je vous ai pris ce format là, mais j'en ai un nouveau parce que je vous montre. En fait j'ai gardé la bouteille parce que je mets mon produit pour mes pinceaux, et du coup ça peut toujours servir un flacon pompe. J'avais racheté justement un nouveau que j'ai commencé à entamer. Je l'avais en stock parce que justement je l'aime beaucoup. Ça nettoie comme j'ai envie, c'est-à-dire que je sens que mon visage, une fois que je l'ai utilisé, est bien nettoyé.
Ça a ce côté moussant mais pas agressif et c'est ce que j'aime aussi parce que il tiraille pas ma peau déshydratée. Donc c'est fait pour visage et yeux, ça ne pique pas, c'est sans parfum. Sans savon et je dois dire qu'il fait vraiment bien son job. Je l'aime bien, attention, mais j'aime bien découvrir aussi des choses. Et justement, j'ai découvert un autre gel nettoyant complètement par hasard en achetant un kit découverte sur Sephora il y a quelques temps de la neige. Ce qui m'en vient à vous parler du troisième nettoyant, mais pour revenir à celui-ci, je vous le recommande si vous avez une peau sensible, si vous avez une peau qui a besoin quand même de confort et vous avez besoin de cette sensation de nettoyage, elle va vous plaire. En plus elle dure longtemps, moi je mets une pompe, franchement c'est suffisant. Et encore je trouve qu'une pompe c'est quand même beaucoup, donc si vous pouvez faire une demi-pompe, essayez de voir si ça vous convient. Mais ça dure un petit moment et moi je trouve ce produit à ma parapharmacie. J'ai acheté un kit découverte la neige sur le site Sephora. J'avais vu ce kit, je dis tiens je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc c'est pour les peaux à tendance déshydratée. Donc dans ce kit vous avez un nettoyant moussant hydratant, une lotion tonique, un sérum hydratant, une crème hydratante que j'ai terminée. Bon après c'est un petit format. Hein. Et vous avez le masque hydratant pour la nuit qui fait beaucoup parler de lui. En petit format également dans le kit voyage. Je trouve que le kit est bien fait, ça m'a permis de quand même découvrir des textures surtout. Après c'est vrai qu'en termes de rendu, par exemple la crème hydratante, bon ça faisait un peu trop peu pour que je puisse me faire un avis dans la durée puisqu'il faut quand même un certain temps pour voir un peu les effets. Toutefois j'ai aimé la texture de la crème par exemple et j'ai aimé son odeur, le côté confortable, j'ai senti le côté hydratant. J'aurai l'occasion de vous reparler de cette gamme. Je voulais surtout vous parler du nettoyant moussant, alors j'en ai encore un petit peu mais honnêtement, petit format j'ai fait un petit moment parce que je me suis lavée à un moment donné avec le matin et le soir pour voir si ma peau le supportait. Ma peau supporte très bien ce produit et alors c'est assez surprenant parce que la première fois que j'en ai mis sur ma main, j'en ai mis de trop parce qu'en fait si vous voulez quand la texture sort, ça gonfle un peu comme une mousse à raser. Alors pas autant qu'une mousse à raser puisqu'elle est un peu plus compacte la texture, mais on sent que ça mousse et quand vous l'appliquez sur votre visage, et bien effectivement ça mousse un peu mais c'est pas une mousse abondante, hein. C'est une mousse un peu opaque. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a surpris en termes de texture et surtout il faut en mettre peu. Votre visage est nettoyé avec peu de texture et ce qui fait que je trouve bien, il ne me déshydrate pas la peau. J'aime beaucoup sa sensation, j'aime beaucoup comment il me nettoie. C'est totalement un nettoyant que je pourrais racheter parce que je le trouve vraiment bien. Franchement j'aime beaucoup ce nettoyant et pour le reste je vous en reparlerai plus tard. Et je voulais inclure dedans une brosse, je vous en avais parlé sur Instagram et je l'avais essayé avant de vous faire mon retour parce que c'est une brosse que je connaissais pas forcément. C'est vrai qu'elle m'avait intriguée mais elle coûte quand même un certain coût donc j'ai eu la chance de la recevoir. Et je la mets dans mes favoris parce que depuis que je l'ai reçue, eh bien je l'ai complètement adoptée. Alors si vous avez suivi ma routine soin, ma toute première que je vous ai partagée, encore une fois je précise, cette routine que je vous ai partagée je l'aime toujours, sauf que c'est vrai que ces derniers temps j'ai changé énormément de choses, notamment par rapport à des actifs que j'ai inclus dans ma routine et ça je vous en reparlerai plus tard quand ça sera bien établi. Là je vous parle des coups de cœur que j'aime en ce moment. Je vous avais partagé le fait que j'utilisais une brosse nettoyante rotative que j'aimais bien, sauf que je pouvais pas l'utiliser le matin et soir parce que j'ai la peau sensible malgré tout et matin et soir c'était un peu agressif, ce qui n'est pas le cas de la Foreo. Quand je l'ai reçue c'est vrai que on se demande si ça va être bien, si voilà c'est des picots, on se demande si ça vous nettoie le visage et en fait je l'ai complètement adopté. Il y a une partie nettoyante et une partie massage, j'utilise quand même plus la partie nettoyante pour être tout à fait honnête. Déjà ma routine prend du temps et des fois c'est vrai que je prends pas le temps de me masser, pour autant je l'ai déjà fait et je trouve ça très très bien. Faudrait que je m'y remette, je suis pas assidue là-dessus je dois bien avouer, par contre je suis assidue sur le nettoyage, mes soins et tout ça. On peut pas tout faire hein. Mais bon cela dit j'ai vraiment aimé le geste du massage avec la brosse. Et je l'aime beaucoup, je peux me maquiller, je peux me nettoyer matin et soir, ça va pas agresser ma peau. Alors par contre, c'est vrai que j'ai sélectionné cette brosse pour les peaux sensibles parce qu'elle existe pour peau normale, pour peau mixte. Moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée donc j'aurais pu partir sur celle pour peau mixte. Mais j'avoue que j'ai besoin vraiment de confort quand je nettoie mon visage et même si moi ma brosse rotative précédente avait une brosse pour peau sensible, voilà 2 fois par jour c'était de trop. Donc j'ai préféré prendre la brosse pour peau sensible et je trouve qu'elle me convient parfaitement. Elle nettoie bien mon visage. Le matin je fais qu'une fois et le soir j'ai pour habitude de le faire 2 fois, mais ça je le faisais déjà avec ma brosse rotative. Donc vous pouvez la programmer, vous avez une application à mettre sur votre téléphone mais après elle peut complètement s'utiliser sans votre téléphone, donc vous pouvez la programmer pour 60 secondes, 2 minutes.
et moi j'aime laver une première fois mon visage, après je le rince et après je de nouveau laver mon visage le soir. Alors j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça que j'aime nettoyer mon visage, ça me convient bien et ça me convient encore mieux depuis le temps que j'ai cette brosse parce que ça m'agresse vraiment pas et surtout j'ai été surprise du fait qu'elle nettoie bien. Parce que mine de rien, même si j'avais déjà vu passer cette brosse et que ça m'intriguait, seul le prix j'avoue m'avait freiné. Et vous m'aviez demandé sur Instagram ce que j'en avais pensé, si ça valait le coup. Et je vous avais dit, est-ce que je l'aurais acheté maintenant que je l'ai? Oui, je l'aurais acheté si. Si, je dis bien. Je me serre la ceinture sur Make Up. Parce qu'elle a quand même un coût. Mais maintenant que je l'ai, je me dis que c'est un investissement que j'aurais pu très bien faire parce que je la trouve chouette et je pense qu'une fois qu'on l'a adoptée, difficile de s'en passer, je l'emmène sous la douche, enfin après je la trouve pratique. Au niveau de la gestuelle, elle est grande et on va bien au niveau des arêtes du nez. Il faut faire des petits mouvements rotatifs un peu partout, je lave bien mon cou. La gestuelle me plaît. Le confort me plaît et le résultat me plaît parce que j'ai quand même vu, alors évidemment il faut quand même utiliser tous les produits qui correspondent avec votre type de peau. Au niveau de mon menton et des arêtes de mon nez, moins de petits boutons qu'on peut avoir, vous savez, je trouve que ça va bien pour nettoyer, c'est top. Franchement j'aime beaucoup. Alors si je dois vous la recommander, oui. Attendez peut-être qu'il y ait des soldes, des promos. Attendez tout court d'ailleurs parce qu'on peut pas vraiment commander ces derniers temps. Mais mettez-la sur votre liste, demandez-la pour votre anniversaire. Je dois bien avouer que le coût en vaut la chandelle. Non, c'est pas ça. Le prix en vaut la chandelle? C'est quoi l'expression déjà? Petit peu. Comment on dit? Le prix en vaut la chandelle? Je ne sais plus. En tous les cas, ça vaut son prix. Ce que j'aime, alors ça je pourrais vous dire que dans un an, pas besoin de la brancher avant une bonne année, ça dépend du nombre d'utilisations que vous faites avec, hein, parce que vous pouvez très bien utiliser la partie nettoyante matin et soir et massage matin et soir, donc là ça vous fait 4 utilisations par jour. Donc plus vous allez faire d'utilisations par jour, plus forcément la durée de batterie va être moindre. Mais elle peut durer normalement un an. Je ne l'ai pas encore rechargée, elle fonctionne très bien. Bon, ça fait pas un an que je l'ai non plus, mais ça fait quelques temps maintenant. Donc pas mal. 2 coups de cœur pour les yeux et celui-ci c'est pareil, je vous l'avais montré dans ma routine soin contour des yeux où je vous donne des astuces pour l'anti-cerne. Et maintenant que j'utilise un peu plus, d'ailleurs j'arrive à la fin mais j'en ai un en stock, je peux vous dire que j'aime et j'adore ce produit. C'est la version 89 pour les yeux de chez Vichy qui a complètement intégré ma routine contour des yeux. Alors vous savez, moi j'aime beaucoup mettre le Sanoflore avant et après je mets le Minéral 89 et j'ai mis ce que je mettais dans ma routine précédente, je vous la mets juste là mais j'ai cassé cette petite pépite et entre temps j'ai cherché d'autres choses. Alors j'ai acheté d'autres contours des yeux. Alors moi je suis très fan, je vous l'ai dit, je suis très fan des contours des yeux. Autant les soins pour le visage j'ai besoin de me trouver et d'être rassurée, autant pour le contour des yeux c'est tout de suite, il me faut du confort. Je suis assez exigeante, si j'ai pas assez de confort je veux changer, je veux trouver autre chose. Et j'avoue que voilà, donc j'en ai acheté entre temps mais je vais quand même vous parler de enfin j'en ai un. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup et certaines d'entre vous m'avaient demandé mon avis et ben c'est chose faite, je vais vous donner mon avis sur ce produit et je pense que je l'ai bien adopté. C'est pas dit que je vais être fidèle à ce produit mais en attendant je sais que c'est un produit que je rachèterai quand il sera terminé parce que je peux vous dire que la contenance elle est pas mal. C'est donc l'Atoderm Intense Eye de Bioderma qui est donc un soin anti-irritation 3 en 1 et comme vous pouvez constater, nous sommes sur un format 100 ml. J'avais vu ce produit, ça m'a intriguée en fait, je voyais 3 en 1. En fait, c'est marqué paupières sensibles très sèches, irritées et atopiques. Et en fait, c'est 3 en 1. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, il apaise, il répare, il démaquille. Donc vous pouvez soit l'appliquer 1 à 2 fois par jour sur les paupières irritées en tant que contour des yeux. Vous pouvez vous démaquiller avec ce produit, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage. Alors, à ce jour, je ne me suis pas démaquillée avec et je ne l'ai pas encore appliqué sur mon visage. Je me suis dit que j'allais le tester. J'ai plutôt appliqué sur mon contour des yeux et je l'adore. Alors attention, ce n'est pas un produit qui va vous apporter quelque chose, des actifs anti-âge. Le contour des yeux, au-delà d'un contour anti-âge, je veux quelque chose de confortable qui me permet de ne pas me tirailler le contour des yeux, de me lisser le contour des yeux, d'avoir cette sensation de confort. Et c'est exactement ce que m'apporte ce produit, il m'apporte ce confort. Le matin je le mets de manière à pouvoir me maquiller après, donc le maquillage se passe très bien et là tout de suite je sens le confort après le Sanoflore, après le Vichy. J'en mets et je le mets parfois en masque et ça marche très bien aussi, c'est très confortable. C'est un produit que je vais racheter certainement, mais alors si je l'utilise que pour mon contour des yeux, 100 ml, j'en ai pour je ne sais pas, en plus ça dure combien de temps? 6 mois, ouf! 6 mois, ouf, j'en aurai encore dans 6 mois. Donc je vais essayer sur le visage, voir si c'est pas trop mal. Bien que bon, ça peut être un peu trop nourrissant. Affaire à suivre. En tout cas, je vais le faire essayer à ma soeur.
quand on pourra se voir. Franchement j'aime beaucoup. Si vous cherchez du confort, si vous avez parfois des petites irritations au coin des yeux, alors ce qui m'arrive moi en ce moment puisque je suis allergique au pollen, j'avoue que ça me fait du bien, ça me soulage. C'est un produit que j'ai complètement adopté. Est-ce que je resterai fidèle à ce produit? Oui, je l'aurai toujours en secours. Maintenant vous avez des produits références en secours. Si jamais vous avez un petit pépin, vous savez que ceux-là vont vous sauver. Mais comme vous êtes une addict et que vous aimez bien changer comme moi, et eh bien vous avez toujours des petits... voilà. J'en ai d'autres, hein, des contours des yeux. Mais celui-ci pour moi devait être intégré dans mes favoris parce que c'est un favori. Je vais passer au make-up et pour moi c'est justement une belle transition parce que c'est un soin tout en étant du make-up. Le baume à la rose de chez By Terry qui se présente comme ceci. Là c'est le format voyage avec son embout qui est vraiment très très bien. Je l'ai tout de suite adopté, j'ai trouvé qu'il était très bien, notamment pour moi le soir. J'aime bien moi le soir mettre du baume, de la crème pour les mains. Et en fait il apporte du confort. Si vous avez les lèvres déshydratées, et bien ça va tout de suite être très confortable. Et vous pouvez l'utiliser en version gloss. Je le trouve moi sur mes lèvres un peu trop clair puisque j'ai besoin d'un peu plus de pigmentation vu que je suis dépourvue de pigmentation. Quand je le mets je trouve que c'est pas assez coloré pour moi. Je ne sais pas s'il existe une version colorée, autant oui. Et donc je vous dis moi je l'ai racheté entre temps en format voyage mais je pense que je le rachèterai en plus grand parce que je l'ai complètement adopté le soir surtout et parfois je le mets par dessus un rouge à lèvres mat pour apporter un peu plus de confort. C'est vraiment un soin. C'est vraiment un soin. Alors l'odeur de la rose peut déranger au départ sur la bouche. Finalement je l'ai complètement adopté. C'est mon petit geste du soir qui m'apporte confort sur les lèvres, qui lisse mes lèvres quand c'est vraiment inconfortable. Et j'adore. Place au make-up désormais et maintenant on va passer à deux anti-cernes que je trouve vraiment bien. Ça ne sera pas sans surprise parce que vous entendez souvent parler de cet anti-cerne et je vous ai dit que je vous ferai une vidéo par rapport à ça mais je l'ai toujours pas faite. Mais ça viendra. Ça viendra. Nous avons le Stay Night Kit de Urban Decay. Et j'ajoute à cela Boeing Cackless Concealer de chez Benefit. Je les inclus tous les deux parce que je les aime tous les deux. Bon j'en aime d'autres hein, vous savez. Mais je les inclus tous les deux parce que le Stay Naked, ce que j'aime déjà c'est sa tenue, sa couvrance légère mais moyenne plus que vous pouvez moduler et qui fait tout de suite son effet. Il lisse un peu les traits et surtout il fait vite un résultat et sa tenue est très bonne. Donc ça va vite, le résultat est là, la tenue est bonne. Vous pouvez aussi acheter la version pro qui est donc une version blanche pour customiser justement vos anti-cernes, pour les éclaircir ou vos fonds de teint qui est très bien et ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo mais je l'aime beaucoup. Je peux observer, il fait quand même l'unanimité et à juste titre parce qu'il est très bien. Je vous reparlerai prochainement du fond de teint, c'est vrai que je vous ai pas encore fait de retour sur le fond de teint et d'ailleurs je n'ai pas mis de fond de teint dans cette vidéo favori, pourtant j'en ai des favoris fond de teint ces derniers temps. Je pense que je referai une vidéo favori fond de teint du moment parce que de toute façon comme je suis très changeante et que j'essaie beaucoup de choses et bien je pense qu'elle a toute sa place. Vous me direz ce que vous en pensez. Après mon contour des yeux déshydraté a besoin de confort quand même en dessous. C'est pas celui qui va me déshydrater le plus. Donc je peux le mettre par exemple 2 jours d'affilée et ça va aller. Mais si je le mets 3-4 jours d'affilée, je vais sentir que ça commence à tirailler. Je vais avoir besoin de plus de confort le soir. Donc je fais toujours ma petite astuce, hein, soit la Flawless Filter, le stick que je vous ai partagé dans ma vidéo sur les anti-cernes, enfin tous ces petits trucs que je peux faire, le sérum Estée Lauder. Et ça se passe très bien et il tient toujours tout autant. Ce qui m'en vient à parler du Boeing Cackless que j'adore aussi parce qu'il fait tout de suite également un résultat. Il a une couvrance moyenne voire totale, vous pouvez le moduler. Alors il va avoir tendance à plus coller et c'est ce que j'aime aussi parce que justement la texture adhère bien et on a le temps de le travailler. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Certaines personnes disent qu'il ressemble au Shape Tape. Je trouve qu'il est plus fin. Il est plus fin, il est moins couvrant mais plus naturel que Shape Tape. Si évidemment vous mettez la juste dose hein, parce que c'est sûr que si vous en mettez de trop ça va se voir. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il fait quand même bien son job. Bon. Encore une fois, sur mon contour des yeux déshydratés, j'ai besoin de confort. C'est pareil, je peux le mettre 2 jours d'affilée, ça va aller, mais après si je mets pas autre chose en dessous, si je mets toutes mes astuces en dessous, ça tient la route, il est bien, faut bien le travailler évidemment. Certaines d'entre vous m'avaient dit qu'il pouvait filer. Alors écoutez, moi j'ai pas trop ce problème, je trouve que lorsque je travaille en fine couche, il tient plutôt bien la route sur moi et le résultat je l'aime beaucoup parce que il est rapide aussi et ce que j'aime bien quand j'ai pas le temps le matin, ça fait tout de suite son petit effet et je l'aime bien. Ça ne va pas vous surprendre puisque je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, mon coup de cœur c'est donc le CC Sérum en teinte Sunny Flash de By Terry. Donc vous savez moi j'ai la version Apricot Glow et j'ai la version de Noël de ce produit.
Je l'avais déjà sur ma liste depuis longtemps, mais il faut faire des choix, voilà. Et donc je l'ai acheté sur vente privée il y a quelques semaines déjà, et je savais que j'allais aimer ce produit, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo que j'avais fait sur Herborian, où je vous avais inclus ce coup de cœur. Je savais que j'allais aimer ce produit, je le savais, et pourtant je ne l'ai pas acheté de suite. J'ai acheté les poudres, j'ai acheté la poudre Sony Flash que j'aime vraiment beaucoup. Et là pour le coup, voilà, vous avez cette hydratation lorsque vous voulez faire cet effet bonne mine, vous avez de l'éclat, il est un peu satiné, la couleur est belle. Un produit multi-usage parce qu'au-delà de le mettre comme ça par-dessus votre fond de teint pour venir apporter un coup d'éclat, c'est aussi un produit que vous pouvez mélanger soit à votre crème hydratante, que vous pouvez mélanger à votre fond de teint pour vous apporter un effet bonne mine, dépend bien sûr de votre couleur de peau, hein, de votre carnation. C'est un produit aussi qui va à pas mal de carnation parce que si vous avez une peau un peu plus foncée, ça peut très bien vous servir de base seule si vous n'avez pas trop d'imperfections et de vous faire un joli teint comme ça assez radieux. Ou en highlighter si vous avez une peau noire et mettre par zone justement pour illuminer vos pommettes ou tout ça. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi j'aime beaucoup l'utiliser pour me donner un effet bonne mine. C'est un réel coup de cœur. J'ai donc dans le petit kit que j'avais acheté, j'avais la grande bouteille et un mini format, donc j'ai de quoi faire. Je vais vous parler de la dernière palette que Benefit a sortie, la Check Star. Vous l'avez vu passer partout. Moi je l'ai pas acheté de suite. Alors pourquoi? J'ai la Hoola en individuel, j'ai 2-3 blushs en individuel. Et j'avais acheté il y a un petit moment, c'est une ancienne collection, la Check Parade. Et dans la Check Parade, vous avez la Hoola Lit, la Hoola classique. Vous avez le California qui est magnifique, vous avez le Rocateur que j'aime vraiment beaucoup aussi, vous avez le Dent de Lion, alors j'utilise un peu moins celui-ci, mais c'est vrai que c'est une palette multi-usage que j'aime bien. Pour autant, les versions avant celle-ci, avant la dernière, j'étais moins attirée parce qu'il y avait toujours dedans quand même une grande majorité de choses que j'avais, donc voilà, j'étais pas forcément emballée d'acheter. J'aime toujours les packaging assez fun de Benefit, mais ils sont quand même gros, alors moi j'aime bien prendre ça justement dans mon kit. Faut quand même se le dire, quand on achète ce genre de kit, c'est quand même beaucoup plus avantageux de l'acheter comme ça plutôt que d'acheter les formats en individuel. Ce que vous avez dedans, c'est les formats que vous avez en individuel, donc c'est plus avantageux d'acheter ça comme ça. Dans la nouvelle, on retrouve le Hoola, donc moi ça me dérange pas de retrouver le Hoola puisque c'est un bronzer que j'aime beaucoup. J'avais justement le Dallas, et moi à l'époque le Dallas je l'avais en blush et il était plutôt mauve, froid, et là la couleur a plutôt changé. Vous avez le Sugar Bomb, le Highlighter Cookie qui avait fait tant parler de lui, et le blush Georgia. Quand j'ai vu passer la palette, j'avais déjà repéré l'Highlighter Cookie qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je me dis bon, allez, le Hoola, c'est toujours bien d'en avoir un sous le coude. Le Dallas sur la photo il me paraissait quand même différent de ce que j'avais moi avant comme blush, et le reste me plaisait aussi. Je me suis laissée tenter, bon, je vous avais fait une mini vidéo, les swatchs, tout ça sur Instagram. J'ai profité des moins 25%, ce qui était quand même avantageux de l'acheter tel quel, et à moins 25% encore plus. Et je dois bien avouer que je suis conquise par ce produit parce que de vous dire que le Hoola vaut la peine. Si vous n'avez pas le bronzer Hoola, je vous invite à le découvrir. Il existe aussi en petit format voyage. D'ailleurs les blushs existent en format voyage, en format comme celui-ci individuel, ou évidemment les palettes. Le cookie que je porte aujourd'hui en highlighter est magnifique. Je vous avais fait donc une vidéo même portée sur les yeux, c'est très beau, c'est une texture fine, c'est une pigmentation au rendez-vous, c'est un glow qui fusionne avec votre peau, effet naturel. C'est un highlighter qu'il faut avoir dans sa collection selon moi, et pourtant j'en ai beaucoup. Alors il y en a plein que j'aime, hein, mais lui il vaut le détour. Le Highlighter Cookie, si vous voulez pas acheter la palette, juste l'highlighter qui vous plaît, celui-ci dans votre collection, c'est presque sûr qu'il va vous plaire. Si vous êtes amatrice d'highlighter, il est somptueusement beau. Mais vraiment. Donc très joli, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, on a tout de suite le résultat. Effet seconde peau, c'est très beau. Et je vous dis, sur les yeux, c'est magnifique. Donc le Hoola parfait, et le Dallas, effectivement je suis contente parce que c'est pas le blush que j'imaginais, puisque moi à l'époque j'avais le blush Dallas qui tournait plus vers un mauve froid, très joli d'ailleurs. Et finalement ça ressemble presque, je dirais il est plus satiné que le Hoola, à un bronzer pour peau claire. Enfin vraiment avoir la peau claire. Mais en blush il est joli mais discret. Et moi souvent ce que je fais, un mélange. Alors ceux-là en individuel c'est joli, mais c'est vrai que je mélange souvent ceux-là, ces trois-là. Je m'amuse à mélanger les trois ou les deux, comme ça dépend ce que je veux. Je trouve qu'elle est bien, je regrette pas mon achat. Je la trouve complète justement pour mettre dans son kit. Vous avez un pinceau normalement qui est dedans, donc moi je l'ai enlevé. C'est vrai que je l'utilise jamais le pinceau qui est dedans. C'est une palette que j'aime, et c'est pareil, je vous la recommande si vous hésitiez. Franchement elle est bien. Et alors cet highlighter,
magnifique. Je vous mets un favori, mais je ne suis pas bien sûre que vous allez pouvoir retrouver ce produit. Mais je le mets quand même parce que c'est clairement un favori, mais c'est surtout pour vous guider que je le mets dedans parce que je suis toujours très contente lorsque j'achète un produit Hourglass. Je vous avais parlé justement de l'édition qui était la volume 4 où vous aviez dedans un bronzer, 2 blushs, des poudres de finition highlighter et cette palette je l'aime vraiment beaucoup et en plus elle dure dans le temps parce que même si les pans sont assez petits, et bien franchement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est pigmenté à souhait, c'est joli, ce blush est magnifique, enfin cette palette je l'adore. Et j'avais investi tout dernièrement sur cette palette de 4 blushs, donc le Lighting Blush Quad Ghost. Hourglass sort souvent ce genre d'édition limitée. La marque avait justement sorti une autre édition d'une grande palette comme ça avec un bronzer et j'ai longtemps hésité puisque je me disais que j'avais un peu le même format, que j'allais retrouver peut-être un peu les mêmes choses. Elle a été out of stock très vite. D'ailleurs ce genre d'édition ça part très vite chez Hourglass. Je vous dis ça parce que bien souvent c'est quand même très chouette. Ça coûte un petit prix hein, quand même, hein, faut se le dire. Moi j'avais acheté ça sur fil unique, vous avez moins 25% ou moins 30% suivant votre commande. Après j'ai voulu porter mon dévolu sur elle. Je ne voulais pas l'acheter au départ. Et finalement, elle a été en rupture de stock. Et quand c'est en rupture de stock, bah, vous la voulez encore plus. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Finalement, un jour, je traînais sur le site, elle est revenue en stock. Et je l'ai achetée. Et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, on peut pas la retrouver. Autant peut-être je la retrouverai et puis je vous mettrai le lien, mais je crois qu'elle est en rupture de stock. Mais c'est pour vous dire que si vous voyez passer une édition limitée de ce genre de produit chez Hourglass, sachez que bien souvent vous allez retrouver le même genre de texture, une texture fine, lumineuse, qui épouse bien votre peau, une pigmentation au rendez-vous et vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière et vous avez un magnifique résultat. Cette palette de blush est top, elle combine bien avec la palette que j'ai déjà. Ça fait tout de suite un joli rendu lumineux et ça vous donne un coup de frais sur votre visage et franchement j'aime beaucoup, ce qui veut dire que si jamais par la suite Hourglass ressort une collection en édition limitée, affaire à suivre. Je termine par 2 produits et évidemment j'avais d'autres favoris. Mais si la vidéo vous convient et vous plaît, dites-moi si vous préférez voir une vidéo favori que du make-up ou une vidéo favori que soin. Ou si vous aimez voir les deux. Si vous aimez retrouver un peu de tout, n'hésitez pas à me le partager. Ça ne va pas vous surprendre puisque je vous en ai parlé justement dans ma vidéo précédente make-up rapide. Petit prix. Nous avons le mascara de chez Sephora, le Size Up. Alors là moi je l'ai en version voyage, hein, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, mais je vais l'acheter en grand format je pense. Et vous avez la brosse qui est comme ceci, qui accroche bien les cils. Je vous avais dit, et moi il me fait beaucoup penser au Marc Jacobs Velvet Noir, que j'ai aussi en format voyage. C'est une brosse qui ressemble beaucoup à la Marc Jacobs avec un peu le même style de poil. Il est partout. C'est une vidéo favori, donc forcément même si je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, il a toute sa place dans mes favoris puisque c'est vraiment le mascara que je mets le plus souvent en ce moment parce qu'il me fait tout de suite du volume, de la longueur et assez rapidement. Et comme je vous avais dit, il a une grosse brosse c'est vrai, mais il accroche bien mes cils. Par contre il peut desservir un peu trop de produits au début, comme beaucoup de mascaras d'ailleurs. Du coup on l'apprécie peut-être plus au fil des utilisations. Après ce que je vous recommande c'est vraiment de bien essorer votre brosse et de faire attention de bien essorer le bout de votre brosse. Vous avez souvent beaucoup de matière au niveau du bout de la brosse. Si vous l'avez et que vous ne l'appréciez pas vraiment, peut-être qu'en l'utilisant plusieurs fois vous allez peut-être mieux l'apprécier parce qu'il aura de moins en moins de charge sur la brosse. Donc n'hésitez pas à me dire et de me donner votre retour si jamais vous l'avez, que vous l'avez peut-être moins aimé et qu'à force de l'utiliser peut-être il va vous plaire un peu plus. Mascara adopté, mascara que je rachèterai. C'est un beau slogan. Mascara adopté, mascara que je rachèterai. Je termine par le meilleur pour la fin. Bon, j'aime tout ce que je vous ai mis dedans, mais effectivement c'est un gros coup de cœur pour moi. Et vous ne serez pas étonnés, notamment si vous me suivez sur Instagram. Mille excuses. Mais de toute façon je vous l'ai montré quand même ces derniers temps dans mes tutos ou mes différentes vidéos, même sur YouTube. Il a toute sa place. L'Interstellar de Linda Alberg, qui est donc un fard à paupières liquide très lumineux et qui est la version liquide du fard Collision dont je vous avais beaucoup parlé dans la palette de Linda Alberg, la Metallic Mystery 2, où vous avez un de mes fards favoris qui est juste magnifique. En fait, il est discret. Seul il est joli, par-dessus un make-up il fait son petit effet. Linda Alberg a sorti la version liquide qu'elle a donc appelée l'Interstellar. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'en fait la texture se disperse bien
Ce qui fait que sur les yeux c'est magnifique. Quand elle a sorti ce produit, je savais que j'allais l'acheter. Elle m'a accueilli, c'est tout à fait le genre de fard que j'attendais. Et en plus, comme le fait très souvent Linda Alberg, elle fait ses produits de manière à ce qu'on puisse l'utiliser en multi-usage. Et vous avez fait une vidéo sur Instagram, pour vous montrer comment l'utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur les yeux, vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur la bouche. Et en fait, vous pouvez le mélanger soit à l'Infinity Glass, qui est une version un peu gloss, pas trop collante, ou à un gloss, et vous le mélangez sur votre main pour vous faire un effet highlighter. Je vous remontrerai ça sur une vidéo YouTube si vous le souhaitez. Mais en fait, j'aime déjà rien que son rendu sur les yeux, puisque c'est ce que j'aime porter au quotidien. Un joli lumineux que vous pouvez moduler, donc vous mettez soit une fine couche et ça va être très joli, ou vous en mettez un peu plus et vous aurez un lumineux un peu plus opaque, on va dire. Surtout une très bonne tenue puisqu'il a été étudié pour que justement ça ne va pas dans les ridules. Et je vous confirme, du matin au soir ça tient très bien. J'adorais le fard collision et j'ai la version qui tient encore mieux, donc ça c'est top. Je l'ai essayé en highlighter mélangé, c'est joli aussi. Je l'ai essayé sur les lèvres, je l'ai essayé par-dessus un make-up et ça vous avez eu l'occasion de le voir dans mes différents make-up. C'est un produit qui a un certain coût quand même hein, parce que honnêtement, pour la petite histoire, et c'est ce que j'avais dit je crois en story, quand elle a sorti ce produit, je me suis dit, j'en achète 2 direct. Et j'ai vu le prix, 35 €. Bon, je me suis calmée, je me dis, bon, avant de vouloir en acheter 2, on va peut-être tester la texture, voir si ça tient bien au niveau des yeux. Quand j'achète un produit Linda Alberg, je me dis que je serai pas déçue. Bon, ça peut arriver, hein, évidemment. J'en attendais beaucoup, mais j'étais pas prête non plus à l'acheter 2 fois, surtout sans savoir s'il tenait la route. Est-ce que je le rachèterai? Évidemment. Évidemment, je vais le racheter. Après, ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se diffuse quand même vraiment bien, ça se travaille bien. Donc ça peut durer dans le temps si vous ne mettez que ça sur les yeux. Si vous l'utilisez après en multi-usage, c'est sûr qu'il durera moins dans le temps. Mais en attendant, si vous l'utilisez que pour les yeux, ça va durer un moment. C'est un produit que je rachèterai très régulièrement. Produit acheté, produit adopté, encore un produit que j'aime de chez Linda Alberg. Je suis toujours très contente des lancements qu'elle peut faire parce que c'est toujours en plus une mise en scène. Si vous ne suivez pas Linda Alberg, je vous invite à la suivre. C'est une maquilleuse que j'affectionne tout particulièrement et ce depuis de nombreuses années, qui a beaucoup de talent. Bref, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que je suis rarement déçue, puis elle a toujours cette mise en scène lorsqu'elle met ses produits. Et en plus, elle vous montre aussi, quand vous ne savez pas comment utiliser les produits, comment les subtiliser, comment les utiliser, voir le côté multi-usage. Alors après, vous allez me dire, c'est un peu le but d'une marque, hein, c'est quand même de montrer comment on utilise ses produits, mais parfois ça se perd, je trouve. Bon, en étant maquilleuse professionnelle, le but c'est quand même de montrer comment vous pouvez utiliser et subtiliser ses produits, et c'est ce qu'elle fait aussi sur son compte Instagram personnel, mais aussi sur le compte de la marque, donc c'est Linda Alberg Cosmétiques. Produits achetés, produits adoptés, produits que j'aime d'amour. Et que je suis très contente d'avoir acheté, que je vous recommande si vous aimez ce genre de fards, tout comme moi, ces fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vidéo terminée, j'avais plein d'autres favoris et donc ça sera une session prochaine si ça vous dit. J'espère que ça vous a plu, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement et à très vite sur Instagram. Ciao!